c'est une sorte de libertarien très très à droite et qui est nul à chier. C'est surtout ça qui est fou. Et oui, il est alors, ridicule. Et c'est typiquement ce genre de droitard, et c'est sous cet angle-là, que moi, en tout cas, il me fait trop rire. C'est ce genre de droitard qui se targue de la culture française, de la culture française. Qu'est-ce qu'il a à dire sur la culture? Et notamment, c'était le moment, on en avait réacté en plus, avec face à Bégodeau, où il était face à... Oui, voilà, il est gaulliste, mais bon, voilà. Mais figure tutélaire sont Charles de Gaulle et Hitler. Voilà, c'est ça. Mon côté de gauche, c'est de Gaulle, quoi. Et c'était notamment le débat face à Bégodeau, où t'as Bégodeau qui lui demande est-ce que tu peux... Oh, le gars qui est encore pire. Oh, j'aime bien, ça commence en mode oh, tapine, et après c'est pour être Vraiment. pire. Non, mais lui, il a volé un chromosome à son frère, je pense. Je pense qu'il a beaucoup plus de chromosomes que les autres, c'est pour ça qu'il est trop fort. Il a gardé tout pour lui, le gourmand. Mais le truc, c'est que t'as Bégodeau qui lui demande mais du coup, est-ce que vous pouvez citer un bouquin de droite, parce qu'il est de droite, que vous appréciez? Et il a passé vraiment, oh là là, le grand tournoi des malaises exceptionnel. Mais attends, je suis sûr qu'il y est. Oh, c'est celui-là? Non, c'est pas. Attends, je sais Mais plus. si, c'est Vincent Lapierre là. Oui, mais c'est plus si c'est exactement Oh, Edouard ce là. Mais voilà, mais il y a que des trucs comme ça. Et voilà. Vous avez la culture française, citez-moi quelque chose de être libre, que nos enfants soient libres. Et ça, c'est pas négociable. On a bien le droit de vivre. Mais vraiment, moi, ce qui me fascine, c'est qu'on dirait vraiment un sketch JDG ou Dorian. Oui. C'est trop bizarre. On dirait du Dave. Mais ça, par pitié, c'est court. Alors attends. Loac, je te fais confiance. Après, c'est court, ça se trouve, ça va durer 10 minutes. Hein. En fait, je sais pas s'il a du poids, ce gars-là, mais s'il a pas de poids, du coup, on peut. Milieu français. Attends. Et du coup, oui, ce que je voulais finir sur Bégodeau, c'est qu'il lui a demandé cite-moi des livres que t'aimes bien. Il a bugué pendant au moins 2 minutes à chercher. Et après, il a répondu Juan Branco. Des livres. Oui. Alors qu'il a une bibliothèque derrière lui, là. Oui. Et après, on lui a dit le cinéma français et tout ça. Il a dit oh, le cinéma français, moi, c'est là où je reconnais que vous êtes bien brave, monsieur Bégodeau, parce que là, c'est l'aspect où on a vraiment perdu, quoi. Paf, cite-moi 3 livres que t'aimes bien. Le culte de l'auteur de Jeanne Versé. Des livres que t'aimes bien. Ah bah, Illusion perdue de Balzac, moi j'aime beaucoup. Voilà. Friday Black, j'ai plus le nom de l'auteur. Parce que t'entends des livres de fiction, j'imagine. Des romans. Oui, si tu veux, oui, voilà. allez, vas-y. Friday Black, et je pense Lorenza Show également. Alors c'est une adaptation de pièce de théâtre, mais voilà. Non, moi j'ai beaucoup aimé Illusion perdue, j'ai tout lu, j'ai même tout stabiloté. Ah, moi j'aime pas, j'ai un blocage. Ah oui, il lui pas demande des Français contemporains, c'est vrai. Des Français contemporains qu'il aimerait bien, sachant que voilà, lui il a cette bibliothèque. Moi, ma bibliothèque c'est genre une étagère, hein, mes bouquins que j'ai. Attends, est-ce que j'ai lu des livres français contemporains? Ah ah. Des fictions. Si, j'ai lu Rossignol du label Bélial, là, une novella de science-fiction qui était ok. J'ai plus le nom de l'autrice, mais voilà, Rossignol, c'est ok. Voilà. 10 livres écrits par des femmes, je ne peux pas te citer 10 livres. C'est vraiment... Mais bon. Mais moi, la lecture... D'ailleurs, résolution 2025, c'est de plus lire aussi. Mais oui. Mais bref. Moi, je suis en train de... En parlant de cheveux gras, je me suis remis à lire les annales du disque monde de Terry Pratchett et c'est vraiment cool. Par contre, cheveux gras, je me suis rasé. Ça doit être que des essais. Non, mais les livres, c'est trop bien, les livres. Ça serait très bien, les livres. C'est très bien. Oui. J'ai lu le livre de Chronomusique, super. Après, il est bien, il a fait un livre. Oui, ah oui, à la fin, c'était le jardinier, là. Oui. En fait, c'était le jardinier, oui. Après, moi, je l'ai lu, un pote me l'avait passé, j'avais eu dans le train, c'était pas mal. Le crâne gras, mais ça, c'est faux. Non, le crâne est si gras. Hein. Mais bref, voyons voir cet extrait. Ouais. Contrôler les bandes criminelles, il n'y a plus de milieu français. D'un point de vue ethnique, il n'y a plus de milieu français. Mais ils savent que les bandes ethniques qui, aujourd'hui, pillent le territoire... Déjà, voilà, on est sur ce droitard-là, hein. Gaulliste, hein, d'après certains Twitch. D'après lui, pardon, mais oui. Et particulièrement par le trafic de stupes, ne se mettront pas sous leurs ordres facilement. Donc... Attends, mais c'est un montage. C'est le vrai son, attendez. C'est un montage. C'est impossible. C'est trop fort. Attendez, c'est trop fort. Je connaissais pas cette vidéo. Ne pas sous leurs ordres facilement. Donc...
En plus, il fait le juste une truc seconde, pour c'est très péter là, on le inélégant, voit. Mais Attends, non, c'est vraiment vrai? je vous demande juste une seconde, c'est très inélégant, mais comme je vous en dis, je prie. suis un peu souffrant. Je vous en prie. Hop, Avec l'autre qui une arrive, là. seconde, je sors un peu du cadre. Comment ce mec peut être... Mais non, mais c'est une dinguerie. Non. C'est une dinguerie. Attendez. Hop, choc l'interlocuteur. Mais non, c'est un montage. Je suis absolument désolé, hein, je suis vraiment Non, désolé. mais J'ai l'habitude de faire ça, mais Je vous en Mais prie, il bon, n'y a c'est aucun comme ça. problème. Non, mais attendez. Je pense que les bruits sont rajoutés, mais qui s'est vraiment chié dessus. C'est ça le truc. Mais Je pense- même, c'est vrai que hors les bruits, c'est... C'est exceptionnel. Non, mais comment ce mec peut être encore invité quelque part? Enfin, c'est une dinguerie. Clairement. Ah, mais en plus, c'est qu'il est vraiment, il a une DA, tu sais, avec ses lunettes et tout, sa façon de parler, Oui, sa façon le de mec se tenir avec tous sérieux ses- et tout. Ces 40 milliards de bouquins là, Mais oui. il est en train de péter. Pardon. Machin. Je vous le dis. Oh, le Scarblux, Me là. dites pas ça, me dites pas ça, vous allez donner vous allez donner du comment dire. Je crois que c'était ce moment-là où justement il a bugué face à Bégodeau. Genre vraiment, c'est exceptionnel. Hein. Bon, Ah, c'est voilà. pourquoi on voulait parler de ce loser là. Attends, c'était ce moment-là, attendez. Plutôt quelque chose de sincère. Alors, non, mais justement, Citez-moi un autre écrivain que moi. un autre écrivain. Ouais, écrivain qui que- perpétue la grande tradition française cultive. Alors, parmi les écrivains, lesquels je vais vous citer. Alors, petite personne. Moi, il me viendrait 15 noms. Oui, tout de moi, suite, hein. et- Plutôt quelque chose de sincère. Et juste, c'est quand même là. Après, Bégodeau, on critique. Mais quand même, sur ce moment-là. Après, tu Alors, vois, il y a non, quand mais même ce truc citez-moi un où. autre. Après, ça me fait marrer, tu vois, je vais pas le défendre, mais c'est vrai que quand tu me dis cite-moi tel bah, truc, bien tu sûr. peux bugger, tu vois. Mais c'est le C'est piège. compliqué. C'est le grand Donc, piège de toute manière. Hein. Et après, il dit trop un branco. Et après, il dit Branco, c'est vraiment. Et c'est sur ce terrain-là que pour moi, cet extrait-là, il est exceptionnel. Parce que vous, Ah, mais ce mec est un loser. vous voyez de quel film il parle en bas. Et genre, moi, je défendrais Joker. Hein. Genre, quand même, je trouve que c'est un bon film et tout. Il y a des choses Oui, à en enfin, dire, oui. tout ça, ça crée du débat. Voyons voir ce qu'il a à en dire. Et ce qu'il a à en dire du cinéma français également. Alors on me dit oui, ils animalisent le peuple, c'est un film anti-gilet jaune. Non mais arrêtez de prendre des œuvres d'art, parce que là vous êtes conditionné par le cinéma français, qui est nul. Ah, bah ça va, il a dit que le cinéma français est nul juste parce nul. qu'on voit des messages. Attends, voyons voir ce qu'il a à en dire. Parce qu'il c'est un cinéma à thèse, qui entend prouver des trucs parce que oui, on va vous filmer l'histoire d'un Érythréen unijambiste et nain qui Alors, Brivan, est-ce que tu saurais citer un film sur un Érythréen? L'histoire de Suleiman. Ah oui, voilà, vu que ça vient de là. Ouais. Un film sur un unijambiste. Intouchable. Et un film sur un nain. Un homme à la hauteur. voilà les trois films. Mais je sais pas de quel Mais film c'est il parle, dingue. mais c'est juste non, le mais cliché, surtout quoi. que en plus, tu vois, en étant dans le côté malhonnête, le fait que le gars Non, il est ne pas du cite tout rien, Érythréen, etc. Suleiman. Non, mais la blague, c'est qu'on cite que des trucs qui sont pas du Oui, tout ça, oui. c'était la vanne. Mais, parce qu'un homme à la hauteur, c'est juste un mec petit, et dans Intouchable, il est pas unijambiste, il est paraplégique. Oui. En étant dans la mauvaise forme du cinéma français, c'est nul. C'est qu'un film sur les migrants, tu vois. Mais même pas il va là, c'est qu'en fait, il va tellement dans un exemple précis que du coup, bah, frérot, il n'y a aucun film sur des Érythréens unijambistes. En France, déjà que Oui. des films sur le handicap en France, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quoi en film sur handicap? Il y a le film Récent. avec Vincent Cassel qui joue le mec là. Là, il y a Mon inséparable sur l'autisme. Hors norme. Hors norme, voilà. Avec La Vincent part Toledano Cassel. Nakache en plus. Un petit truc en plus. C'est plus le handicap mental à la limite qui est plus montré que le Ouais. handicap physique. Et quoi qu'ils veulent dire les droitards, voilà un petit truc en plus. Ouais. Et les films sur les migrants, bah il y en a pas tant que ça. Histoire de Il y en a Suleiman. genre 2 par an, quoi. Globalement. Peut-être un peu plus, Bah, mais en bon. vrai, sur tout ce qu'on fait. Oui, crois le qu'il y en a Scaphandre et le peut-être 2 ou Papillon. 3, hein. Il y en a peut-être 2 ou 3 par an qui sortent où c'est vraiment le sujet, c'est les migrants. Ah, on compte pas les films où, tu sais, par exemple, bah, La Planète B, ça parle un petit peu de phénomènes migratoires, tout ça, mais c'est Oui, pas mais tellement le sujet. ces gens-là, quand ils parlent de cinéma français, ils parlent de cinéma, ils ne parlent pas de cinéma de genre. Oui, déjà.
Donc oui, Ça et n'a rien à rappel, voir avec ça. rappel, il parle de Joker. Genre, il compare ça à Joker, quoi. Surtout parler de films misérabilistes, on dirait, mais ça ne semble pas spécialement français. Bah oui, les US, ils font Bah que ça. non, mais... Les US, Non, mais moi- c'était quoi? C'était Wonder sur... C'était Wonder Ah, qui Wonder, était sur ce Wonder sujet. c'est plus un tir-à-l'arme qu'un truc misérabiliste. Mais voilà, bah, c'est plus un tir-larme qu'un film misérabiliste. Mais vraiment... Non, mais je l'ai vu le film. la différence est large. Mais oui. Oui, mais oui, ça joue avec le pathos. Mais même, j'ai envie de te dire, Johnny s'en va en guerre et ce genre de truc, tu vois. Je crois que la stat avait Et, fait 10 films sur des migrants sur plus de 500 produits en France. Bah ouais, c'est ça. Oui, parce que si faut compter, parce que si tu prends que 10 films de migrants en mode ils font leur tableau en mode regardez 10 films de migrants français sortis il y a 10 ans, bon ben quand tu compares avec toute la production française, bon bah Derrière, ouais, moi ouais. je suis désolé, mais encore une fois, les droits tard, par exemple, j'ai vu aucun droit tard parler de 20 dieux. Alors qu'il pourrait, hein. Il pourrait totalement. ça- Il mais n'y a ça- pas de ça, sujet, tu vois, tabou, c'est des petits blancs de campagne, c'est nickel, hein. Ça c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est que à chaque fois ils vont te sursignifier les films woke ou je sais pas quoi, migrants machin, mais ils ne vont pas voir les films qui taperaient dans leurs affects, alors que 20 dieux n'est pas un film de droit tard. Hein. Ah oui, clairement, c'est un film modéré. Un Enfin, film qui te parle. Bah, c'est pas un film de droite ou de gauche, c'est un film qui te parle d'un milieu. Et ils vont pas te parler de 20 dieux qui parle vraiment du terroir pour le coup. Ils vont pas parler de la ressortie de Napoléon d'Avelgance, qui en plus est vraiment un film pro-Napoléon. C'est luminaire. En plus, oui, il y a même pas d'arabe dans C'est 20 mieux. dieux. Bah oui, Donc, il y a même c'est pas, ça. il y a pas d'homosexuel non plus. Enfin, vraiment, c'est pas ça. Même l'amour Bon, ouf ou nos enfants après eux, qui dans la droite a sorti une analyse dessus. Alors pourtant, en plus, tu pourrais le prendre d'un point de vue droit tard, hein. Vraiment, hein. Bon, après, Miséricorde, ils ont Miséricorde pas des aimé, hein. homosexuels, donc ils aiment pas. Et il y a du sacralisme, je sais plus, mais le curé il fait des trucs, voilà. Mais voilà, mais ils ont tenté de récupérer le Comte de Monte Cristo, c'est vrai. Au final, ils ont pas réussi parce que c'était un film un peu apolitique. Mais Bah, non, en vrai, c'est mais pas un combat apolitique. si c'est anti-esclavagiste et tout. Enfin bref. Voilà. Mais en plus, c'est ce qu'il dit. Bon, déjà, après moi, le cinéma à thèse, en mode Joker 2, ne te parle pas de problèmes sociaux Oui. très terre à terre, notamment Vraiment, la hein. santé. Et d'avoir un système de santé, un système social qui n'existe pas, qui fait que la personne, qui ne sont pas dangereuses en tant que telles, vont juste s'ensauvager parce qu'ils sont dans un milieu qui va les déstabiliser et rendre tout instable. Non. Mm. Le Oui. fait qu'il y a toute une case de prolétaires. Bah, Luigi Manzione avant l'heure. Oui, c'est ça. déjà. Qui il bute des merdes bourgeoises. Déjà, Et, film à thèse, je il comprends va pas ce que être, ça veut dire, c'est un peu mathéique aussi. Je sais que je suis en mode, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, Tous les films ont une thèse, a priori, enfin, pourquoi? Est-ce qu'il y a des Oui. films sans thèse, tu vois? Est-ce qu'il y a des films qui n'ont pas de message? Mike J'estime que Sunshine. non, perso. Oui, Mike les Sunshine, films, sorti les films flaques récemment. d'eau, oui, oui. Les films flaques d'eau. La stratégie Oui, de ouais, l'extrême c'est droite, ça, c'est que tout j'irais est bien. politisé. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Ils ont défendu Lelouch, pas son film, en vrai, ils l'ont pas vu. Oui, c'est ça, finalement, là, ils l'ont pas vu. Alors pourtant, ils pourraient, Des hein. films synthèse. Synthèse. Des films syntex. Unijambiste et nain qui arrive à se taper la bombasse du car. Mais ce que je Ah oui, trouve- c'est vrai qu'il y a oui, ça comme critère. Faut qu'il se tape une bombasse. Oui, bien sûr. Oui, c'est le En cliché. plus, comme il le dit, il se tape la bombasse Ah avec oui, ses c'était- seins. et son j'avais gros vu cul. chez Moufette, t'avais Papacito et Raptor qui parlaient d'un film et qui parlaient de Baywatch, donc Alerte à Malibu 2019. Ah je ouais, sais plus. la grande culture. Grande culture, hein, avec, tu sais, avec The Rock et Zac Efron, super. Et la take, c'est de dire, dedans, il y a un perso, c'est genre un petit gros, un peu loser, etc. Et à la fin, il se tape la meuf, 2017, voilà. Et à la fin, il se tape la meuf qui est trop belle, etc. Bon. Oui, c'est- en mode c'est pas du tout une vanne en mode ah, le mec est moche, il se tape la bonne. Bah oui, c'est pas du tout la vanne Roger Rabbit qu'il y avait déjà il y a 40 ans. Qui est déjà une vanne de con déjà. Bah oui, c'est ça, c'est quand même. Les nains ont pas le droit de se taper des bombes, bah, c'est tombé dans le code C'est civil. écrit dans le code civil. Les nains n'ont pas le droit de baiser. Hein. Mais ce que je trouve aberrant avec ces mecs, c'est qu'ils vont te dire de regarder des films de droite nul à chier comme Vaincre ou Mourir, mais ils vont jamais te parler de La Passion de Jeanne d'Arc, voire même de Darty Harry, si tu veux des trucs plus abordables. Bah oui, parce que je suis Ils désolé, n'ont pas hein, de culture. il y a des chefs-d'œuvre de droite, hein. Il y a vraiment des excellents films de droite. Déjà, il y a des films importants du cinéma de droite, mais bon, je pense pas qu'ils iraient défendre Naissance d'une nation. Bon, après, on peut être surpris, mais, mais voilà, mais il y a vraiment des chefs-d'œuvre de droite qui sortent. Même ils défendent tout le temps Clint Eastwood, ils sont pas allés le voir. Hein. Enfin, ils en ont pas parlé hein, Oui, de Jury numéro oui, 2. Hein. oui. Peut-être parce que c'est un film un peu de gauche. Après, voilà, comme d'habitude, ils n'ont pas de culture. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont très forts pour. Enfin, très forts. Très véhéments pour parler, pour critiquer avec des arguments de merde et dépolitisant tout ce qui sort en production culturelle.
mais ils sont pas capables déjà d'en produire eux-mêmes. Un rappel Papacito, Calaboca et Thaïs, etc., alors qu'ils avaient juste une image stock Oui. d'un chevalier, ils ont pas réussi à fructifier le projet. Et, Antoine Goya, ils avaient défoncé à ce moment-là, je me souviens, j'avais regardé sa vidéo, oui, bon, en même trop temps, ils bien. sont ridicules. Et ils sont pas capables de porter leurs propres films qui sortent et qui vont dans leur sens. Hein. Vraiment, je pense pas qu'ils ont parlé du... Vraiment, la ressortie de Napoléon d'Abelgance aurait dû être du pain béni pour eux. Ah ouais. C'est que des gauchistes Ils qui en l'ont ont pas parlé. pris. Bah oui. C'est que des gauchistes qui en ont parlé, et c'est que même des gauchistes qui l'ont repris, puisqu'il est passé sur France Télé. Genre vraiment... Enfin, et encore, c'est voilà, c'est pas des gauchistes à France Télé, tu vois. Mais Sam Peckinpah, je crois même pas que c'est de droite. Hein. Après, j'ai rien vu de... Conversano défendait autant n'importe le vent. Ah ouais. Bon après, tout le monde défend autant n'importe le vent. Conversano, je crois que c'est celui qui a le plus de culture et c'est un nazi. Donc... Oui, c'est ça. Et encore, sa culture, c'est genre les Sonic et tout. La Belle de Gaza, film très problématique, l'un des plus beaux films de cette année pourtant. Je suis un peu d'accord. Et pourtant, enfin, il marche un peu sur des œufs par moment, hein, ce film-là, mais il y a des trucs qui sont pas mal dedans. Merci Svartman. Mais oui. Et à se taper la bombasse du quartier au nom de l'égalité des chances. Avec son rire gras de beauf, c'est ça, là. Il est mort de rire, hein. Mais ça, c'est un scénario de film français, c'est pas un scénario de grand film. Le cinéma français, De grand film, hein. On rappelle de quel film il parle. Hein. Il fait un cosplay du scientifique, là, qui est mort, là. De quoi? Le scientifique en chaise roulante, là, c'est lui, là. Stephen Hawking. Voilà, il fait parce qu'il est comme ça, là. Ah oui, non, mais ça, c'est les droitards, ils sont toujours penchés. C'est toujours penchés comme ça. C'est Il pas y a un scénario Wendo de quand grand il film, imite le des cinéma misogynes, français ouais, un peu. C'est vrai. serait incapable. Enfin, ou alors Alors attends. Parce que là, il va citer un grand auteur français. Je pense qu'Alexandre Astier est un homme qui a trop de joie de vivre pour faire un film comme Joker, et je l'espère pour lui. Mais pourquoi il pense à Astier? Mais parce qu'il a pas de culture. Sa culture, c'est M6. Sa culture, c'est... Je suis désolé. Faut remettre un peu l'église au centre du village. Sa culture, c'est M6. Et moi, je suis désolé parce que ces gens-là sont méprisants avec la culture, etc. Ah oui, mais on les méprise, hein, c'est des merdes. Déjà, hein. premièrement, je suis d'accord avec As Méchant. Astier, énorme dépressif, tu regardes tout Camelot, le Oui. mec est... Le cœur du truc, c'est que le roi, il veut se suicider et tout. Donc bon... Mais même, il a toujours ce personnage de connard pisse-froid qui a pas de joie de vivre et qui déteint sa dépression déteint sur tout... Enfin, son cynisme déteint sur tout le monde. Astier, c'est un nom qui parle à tout le monde après. Bah, c'est pour ça, pour moi, c'est pour ça qu'il cite Astier. Je pense que c'est Oui, il ça. tapine aussi. Hein. Donc bon. Si ça ne passe pas à la télé, il ne connaît pas. Bah oui, c'est ça. Moi, c'est vrai qu'il y a un nombre incalculable de gens qui me disent « Ah, je l'ai vu à la télé. » Encore une fois, on est un peu déconnecté de la télé, nous, mais... Enfin, moi, je regarde pas. Mais ouais, non plus. beaucoup de culture ciné se passe par là, quoi. Mais mis à part lui, personne, enfin le cinéma français pourrait pas faire une œuvre de cette profondeur. Alors, on me dit, En fait, Joker, hein. Genre vraiment, hein. Joker, hein. C'est ça qui est fou, hein. Oui, mais c'est le comédie, ça peut pas être dépressif, c'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est Et vrai. si drôle, si c'est drôle, c'est forcément. Ça peut pas être, par exemple, pince sans rire comme tout l'humour de Alexandre Astier. Ouais, j'allais citer un gars, mais c'est cancel, mais Woody Allen. Bah L'humour oui. dépressif, c'est ça, tu vois. Bah oui, l'humour juif, de manière générale, c'est un humour beaucoup être dépréciatif. Donc bon, il y a beaucoup de ça, quoi. Genre Joker, c'est le film le plus pourquoi ils se difficile. plaignent alors les juifs, je comprends pas. Ah, c'est vrai ça, putain. Tu soulignais un bon point quand même. Hein. Mais voilà, mais pour lui, la profondeur, c'est Joker et Astier, quoi. Genre, ça va pas. Non, y a Todd pas Phillips plus, aussi. quoi. Oui, bah Joker. hein. Todd Phillips, c'est Astier. Voilà. Todd Phillips et Astier, c'est ça leur culture, quoi. C'est ça qui me. Bref. C'est. Voilà. Avec l'image de Bégodeau, là. Je savais que t'allais rire à cette image. Mais oui. Jean-Claude. Alors tout le monde essaye de Oh attendre. putain, bientôt on va reprendre Terraria. Oh, là là. Oh putain. Bref. L'art Terraria va reprendre, putain, je suis trop. Mais oui. Mais bref. Et alors après, à côté, vu que c'est le festival des droitards et c'est pour ça qu'on voulait. Ah oui, c'était le tweet. À ceux qui doutaient encore de l'emprise wokiste sur les imaginaires contemporains, le final du film Conclave, honorable thriller vaticanesque, il voulait juste dire que ça se passe au Vatican, hein, bon, devrait ouvrir les yeux. Un niveau de grotesque encore supérieur à ceux des films de propagande staliniens ou hitlériens. Dose. Alors, Ah, du coup, les gens on ont spoil pas la vu le fin. film. On spoil la fin. Non, même pas. Genre, c'est même pas intéressant. C'est qu'en gros, il y a un truc vraiment woke dans le film à la fin. C'est littéralement les 5 dernières minutes et c'est impossible de prédire ça. C'est
Bah, Impossible go le de dire, en vrai. prédire. Go le dire, parce que en vrai, l'important, c'est le voyage et pas la destination dans Conclave. Et Bon, Conclave, c'est un thriller où en gros le faut lire le synopsis, nouveau c'est pape. Voilà, le pape est mort, faut lire le nouveau pape. Et il y a des jeux de pouvoir qui se font avec un climat d'élection, etc. Ça te parle avec des gros poncifs en vrai d'élection à la Trump. Sur les à la- programmes et hein. tout, c'est pour ça que c'est super bien de la Et voir. t'as Et sur vraiment- les concessions d'un programme, etc. Enfin, c'est trop bien. Et en tant que Français, en plus, je trouve, c'est accidentellement, ça résonne beaucoup avec nous. C'est-à-dire que t'as un Mélenchon, t'as un macroniste, et t'as un Le Pen. Ouais, qui fume une vape tout le temps. Et puis, oui, puis t'as un truc en mode machin, faut voter pour l'Empire. Enfin bref. Et t'en as un Qui est personne extérieur, savait, qui vient voilà. d'Afghanistan, c'est ça? Je sais plus. Alors, non, c'est un Mexicain, mais il a été en Iran, etc., au Voilà. Moyen-Orient, etc. Et lui, on sait pas d'où il vient, il est pas, mais apparemment, il était proche du pape. Et voilà, bon, après le film, c'est ultra prévisible. T'as cramé que dès que le mec vient en tant qu'outsider, Oui. c'est lui qui va être élu pape. Oui. Donc, il est élu pape. Et il y a un truc en mode. Il y a une on sait pas ce confession qu'il à a- la fin. Il y a un moment, il a voyagé quelque part, on sait pas ce qu'il a fait. Et vraiment, les 5 dernières minutes, après qu'il soit élu, etc., et qu'il a gagné le titre de pape, et juste avant qu'il s'habille pour se montrer à la face du monde et ce genre de choses. Il se confie à Ralph Fiennes et il dit bah en fait ouais. je suis intersexe. Ouais, voilà. Globalement. Il dit ça, il dit je suis intersexe, il met du temps, il met les formes, etc. Mais il dit je suis intersexe en fait, je suis voilà. C'est tout. c'est juste ça. Voilà, Ça et se termine puis, là-dessus, alors, et puis tout il se un truc sur présente et puis l'identité. basta. Voilà. Et derrière, bon, bah, c'est tout, quoi. C'est pas un gros aspect du film, c'est juste dit comme ça. Et c'est dit comme ça en mode plot twist un petit peu. Et c'est tout, quoi. Et en Même, fait, moi, ma c'est critique, ça c'est qui de est dire ça bizarre n'a avec le aucune plot twist. conséquence, tu vois. Genre, Mais c'est ça n'a un peu aucune ça. conséquence, et surtout, bah non, justement, vu que c'est après qu'il soit élu, Oui. juste avant qu'il se montre à la face du monde, et il y a que Ralph Fiennes qui le sait, et Ralph Fiennes décide qui est globalement un gauchiste dans le film, Oui. qui est en mode, bon bah vas-y, ok, on s'en fout, et voilà. Mais en fait, le truc, déjà, c'est impossible à deviner, parce que ce n'est pas un sujet du film, en fait. C'est très bizarre, et ça arrive à la fin, et t'es en mode, ah ok. Voilà. Le wokisme jumpscare. Mais du coup, c'est en mode, Et, oui, ça change rien. Les cardinaux ont voté sans savoir, ça d'accord. Et il l'a caché Oui. parce que sinon, ça serait pas. Il aurait pas pu être élu s'il l'avait dit avant. C'est un peu ça le message aussi, Oui. tu vois. Oui, Et- puis oui, il y a le truc en fait, ce qui compte, Parce qu'il y a c'est ce vraiment, climat homophobe aussi, de certaines ouais. parties. Enfin, Et puis il représente par contre, le film est très naïf sur ça, mais il représente quelque chose qui peut rassembler un truc d'espoir de quelque chose de bien, et que ce qui compte, c'est les actes et pas ce que tu représentes, enfin ce que tu et es. surtout, comme c'est le milieu de la paperie, enfin des cardinaux, tout ça, c'est que des hommes. Et à côté, t'as des affaires aussi avec des femmes, avec des sœurs, du coup. Oui. Et du coup, d'avoir quelqu'un, tu sais, qui unit les deux, quelque part, parce que c'est un intersexe, d'accord, tu vois. Bon après, ça Le prend en vrai, il y en a beaucoup qui sont homophobes. Hein, Voilà, c'est donc, ça, mais le message pas va pas que beaucoup noir. plus loin que ça, quoi. Et du coup, voilà, ça c'est le wokisme de fou, mais c'est hitlérien. Oui, non, mais bon, après ça, voilà, c'est globalement le truc avec les réactionnaires, c'est qu'ils vont considérer comme propagande qui sont juste des messages qui sont pas dans leur sens, qui vont pas dans leur sens, quoi. C'est Oui. tout. Hein. C'est-à-dire que quelque chose qui dirait oui, il faut des gens de la même racine du pays qui fassent les choses et les étrangers dehors, non, c'est logique. Faudrait Oui. peut-être pas être méchant avec les migrants, propagande wokiste. Oui, C'est un juste Bac ça, Nord, c'est normal. C'est le, je sais plus comment on appelle ça, c'est la rhétorique qu'ils ont. Enfin, c'est de dire que tout ce qui n'est pas dans leur sens, c'est de la propagande. Donc ça, c'est logique. Et du coup, ils disent stalinien, hitlérien, alors que c'est juste un plot twist à la con qui apporte, qui est gratuit. Surtout et que puis c'est une voilà. adaptation et que dans le bouquin de base c'était déjà ça. Et moi j'avais lu Oh, des ça, j'en critiques sais en mode rien. de gens qui disaient, est-ce que je vais les retrouver de Oui, gens, en plus, Argolido. de gens qui disaient que c'était par Robert Harris qui a dénoncé le nazisme dans Fatherland et le stalinisme dans Archange. Pas sûr qu'on puisse le taxer de wokisme vu qu'il a été adapté par Polanski pour J'accuse, et en plus c'est un peu ce qui est développé dans le culte de l'auteur, mais c'est un peu justement pour faire J'accuse qu'il a demandé à cet auteur-là, enfin que Polanski a demandé à cet auteur-là de faire ce livre-là, etc. Donc bon, c'est de là, c'est compliqué de dire que c'est un ultra wokiste ce type-là, quoi. Clairement. Clairement. Après, peut-être Et en qu'Edouard plus- Berger en est un, mais. Et en plus, comme c'est souligné, je veux dire, les personnes intersexes existent. C'est 1% de la population, je crois, même un peu moins. Moi, j'avoue, ça m'a toujours un peu surpris. Je me suis dit, putain, c'est 1% de la population. J'ai jamais rencontré une personne intersexe, je crois, dans ma vie. Mais voilà, mais c'est un phénomène tout à fait
naturel d'être intersexe. Et c'est un truc qui est... Encore une fois, il y a des analyses à faire dans le film de ça. Enfin, c'est... Voilà, quoi. Même pourcentage que les roux. Bah, pourtant, j'ai croisé des personnes rousses. Mais non, mais vraiment, c'est... Attends, c'est vrai? C'est vraiment le même pourcentage que les roux? Bah, je crois, ouais, c'est 1%. Moi, ça Donc, ça dérange pas qu'il y ait des films de droitard. Après, ce qui me dérange, Ça veut dire qu'on a croisé des personnes intersexes sans qu'on le sache? Ah non, mais c'est possible qu'on ait C'est du cristal à l'envers. C'est possible qu'on en ait croisé et qu'ils en aient pas parlé et tout ça. Oui, mais genre, on s'en fout, quoi. Mais Ah oui. ouais, je pensais pas que c'était... Ah ouais, ok. C'est qu'on me dise les films de woke n'ont pas le droit d'exister et que ça te dérange pas quand c'est des messages de droite. Bah oui, bah de toute manière, il y a un Ah oui, aspect c'est ce qu'on a dit. anticulturel, tu vois. C'est ça le truc, hein. Gros 5% en France. Plus, c'est une histoire de définition que le pourcentage réel était plus bas. Donc il y a 60% d'intersexes en Irlande. Ouais, ça me paraît... Bon, là, on va pas s'avancer trop sur les stats. Et mais, combien de roux intersexes en hijab, solo poly, Une hijabiste qui se tape les bombasses à la fin du Voilà. film. Quoi. Mais oui. Non, mais voilà, de toute façon, toujours ce truc. En plus, le film, c'est juste un thriller honnête, bien filmé, etc. Avec un petit plot twist à la con, un peu gratuit, qui sort de nulle part et ça crie truc stalien, hitlérien. Et c'est là que tu vois qui ça en dit plus sur la personne qui ne regarde pas la chose. Et à la limite, voilà, tu pourrais dire, mais en vrai, la fin tombe comme un cheveu sur la soupe. Et après, tu réfléchis un petit peu, tu te dis pourquoi pas. Mais en vrai, bon, c'est vraiment... c'est classique, quoi, c'est normal. Et en fait, moi, je sens que ce qui le plaisait, c'était en mode, oui, ça se passe sous le catholicisme, le Vatican, etc. Ouais, alors qu'en plus, le film, c'est même naïf à quel point il y a beaucoup de woke chez les papes. Là. Ah bah oui, c'est ça le truc, hein. Vraiment. Genre Ralph Fiennes, le mec de Kingsman et tout ça, c'est des woke. Ah bah oui, genre, le mec de Kingsman. Bah oui, mais le mec, il est vraiment là en mode, oui, on devrait mettre plus de femmes, plus d'homosexuels, etc. Bah oui. dans les bails. Bah oui. Surtout que Édouard Berger, encore une fois, si tu parles stalinisme hitlérien, Édouard Berger, son film précédent, c'était Alois Rien de Nouveau, qui était sur la guerre, etc. Et Après, c'est la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, oui, bien sûr. Mais Enfin, qui était sur la guerre là-dessus, enfin bon. Surtout que le film critique la curie, donc l'aspect autoritaire de l'église. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Donc bon. Oui, mais bon, après voilà, qu'est-ce qui est intéressant à dire à ces gens-là qui ne vont pas parler de culture, mais juste tout ramener à leur idéologie de merde et que oui. tout ce qui n'est pas constamment... Il critique la gauche pour ça, hein. Il critique la gauche en mode oui, la gauche, vous faites que dans l'idéologie, etc. Des films à thèse, hein, comme ça disait tout à l'heure. Mais bon. Je comptais le regarder, qu'on l'a vu, il est bien. Il est sympa, ouais, il est sympa. Oui, ça vaut le coup, c'est sympa. Il est cool, hein. Encore une fois, ouais, le plot twist de fin tout. qui arrive à un peu comme un cheveu sur la soupe, mais tout le reste du film est super bien, et voilà, quoi. Intersexuel, ça veut dire aussi que... la Drac Saga, t'aimerais bien en plus, peut-être le Peut-être. peut-être. Mais oui. Et on a ça à côté. Extrait un peu long, donc on va voir si on fait tout, mais contre les subventions qui ne se justifient pas comme le cinéma. Donc ça, moi, ça m'a intrigué. Je me suis dit, tiens. Morivan, il est en mode no politique hier. Hein. Déjà, il y a Françoise Debois qui est là. Oh, mais regarde-les, putain, ces 4 fils de pute là. Mais il y en a un qui est chauve, t'es censé te représenter. Mais ils ont tous des gueules de cons, regarde là, ils ont tous des gueules de cons. Attends, ils sont tous des gueules de cons. Ils jouent à Luigi's Mansion 2 là. Ils ont tous des gueules de cons, hein. Regardez. Hein. Ah, mais regarde-les, ces fils de pute là. Ah, ils m'énervent rien que les voir. Hein. Putain. Le plateau. Le cinéma français, moi, me semble être une espèce d'hôpital où il y a 250 lits remplis par an, puisqu'il y a 250 films qui sortent chaque année. Et les patients sont quand même pas dans un état mirobolant, mais comme les subventions, l'État... On rappelle que c'est la meilleure année pour le cinéma français depuis très longtemps. Genre vraiment... les régions, les télévisions le financent. Non, moi, on a l'impression que le cinéma est en pleine forme, mais tout le monde sait très bien que c'est un leurre, ça. Quel pays a besoin de 250 films par an? Le talent, à mon avis, il y en a une certaine dose. Et si c'est à partager entre 250 personnes, ça fait plein de tout petits talents et pas... Quoi? alors, vu que c'est 250 personnes toutes seules qui font les films. Oui, voilà, c'est-à-dire 250 personnes à faire 250 films. Il faudrait peut-être rationner les films par les besoins des gens, en fait, je pense. Bah oui, en fait. Alors peut-être que en province, on a besoin que genre 10 films par mois. Peut-être qu'en ville, on peut mettre 25 films par mois. Ouais. Après, bon, selon genre Seine-Saint-Denis, allez, 7 films, ils ont besoin de 7 films par mois. Peut-être moins que ça, ouais. Même. Ouais, peut-être
films À par voir. mois. En métropole, on va mettre 12 films par mois. Ça, c'est ce qui est utile. Ouais, ça c'est bien, ça c'est bien. Ouais. Vu qu'on parle de médicaments ou je sais pas quoi. Oui, là, c'est trop bizarre. C'est juste les films naissent quoi. c'est Et de qui, toute manière, c'est qui Neuf là? C'est lequel des de quatre? toute manière, c'est déjà rationalisé. Hein. Les aides du CNC, elles sont pas accordées à tout le monde. Il y a des films qui sont en attente de financement depuis des années. Enfin voilà quoi. Ah oui, c'est vrai que pour moi, je pense que les films utiles, ça serait des films qui disent faut tuer les noirs, je pense. C'est pas assez fort le film. Je remonte alors. Un grand talent. Luc Carré, ça ou t'intéresse? une dizaine de grands talents. Là, il est in là. Comme d'habitude, je Beaucoup vais de remettre le galères. clocher au milieu du village, un village qui se situe dans toutes les salles obscures de France et de Navarre. Pourquoi Oh oui, un village. Même sa métaphore, elle est nulle à chier. C'est pas une église, c'est un cinéma. Bah oui. les salles obscures de France et de Navarre? Parce que la présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morancet, se fait lyncher depuis maintenant une dizaine de jours pour avoir réduit les subventions de sa région à la culture. Notamment, c'était la couverture du Libé Voilà. précédent. On va préciser que c'est. Alors, je sais plus c'est qui exactement, mais en gros, on a demandé à toutes les présidentes de région de réduire 40 millions, je crois, ou 40 millions Ouais. les dépenses globales, hein, pas que la culture. Et Christelle Morancet, une républicaine, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a décidé de baisser les aides à la culture de 90 millions, alors qu'on lui a demandé 40 millions. Donc elle a mis Ça va. 50 ou 60 millions en plus. Et du coup, ça a tué, en tout cas, en région Pays de la Loire, plein de choses. Ouais, T'as Macronisme, donc notamment de droite. plein de festivals. Ah, je pensais qu'elle était républicain, pardon. C'est une droitarde de Oui, merde. c'est blanc bonnet, bonnet blanc quoi. Ouais. Oui, voilà. Et c'est du coup plein de festivals qui sautent. Et t'as, alors j'ai plus le nom pour le jeu vidéo, mais c'était un truc important du jeu vidéo qui permettait de faire des conférences et des trucs comme ça. Ils en avaient parlé au Origami et c'était même vu à l'international ce qu'ils faisaient, ce truc du jeu vidéo qui se basait sur les subventions du coup des associations et ne peuvent plus exercer. Et sachant qu'une subvention pour les associations, que ce soit pour les festivals de cinéma ou les collectifs, que ce soit jeux vidéo, surtout le jeu vidéo en France, on est un immense vivier de talent. Mais bon, la droite, apparemment, on n'a rien à branler. Bah oui. Des viviers de talent et d'être du soft power. Vu qu'ils Rappelle, ont un saqué tout des ça. films qui va peut-être gagner en plus l'Oscar du meilleur film, c'est Emilia Pérez, c'est un film français. L'autre film qui Oui, pourrait mais même, gagner, c'est The Substance. Enfin, quand même. Même on est un cinéma hyper distribué, hyper envié, genre de trucs, tu vois. Donc ils sont là en mode on a beaucoup de films, oui, puisqu'on a un système public qui marche et qui protège notre culture et qui s'exporte partout et tout ça et qui vend et machin. Et aussi, en fait, ils sont là en mode, ils voient que l'aspect final de la chose, c'est-à-dire, oh la culture, c'est bon, il y aura moins de films par an, il y a trop de subventions, etc. Sauf qu'ils enlèvent le fait que, bon, déjà la culture, c'est pas que le cinéma, c'est plein de gens qui travaillent en fait. C'est déjà tout le système de distribution de salles et tout ce qu'il y a autour. Rappelle d'ailleurs, le secteur de la culture et génère plus de thunes que le secteur de l'automobile. Oh, je en savais France. pas ça. Bah nickel. Bah oui, qui vient aussi parce qu'on est un pays qui a travaillé sa culture. Ouais. Et que les films, le cinéma, les médias et tout ça, c'est plein de gens qui travaillent en fait du techos. Et t'as même un Vauquier qui dit qu'il faut pas enlever les subventions parce que ça rapporte tellement en fait Même dans les lui. régions. Oui, Même mais lui. parce que lui, mec, d'un point de vue libéral, c'est débile. C'est qu'il disait qu'il y a un rendement de 1 euro, enfin 1 euro dépensé en subvention, c'est genre, ça fait 4-5 euros parce que des tournages en région, etc., ça fait que ça fait vivre les transports, les locations, la bouffe et ce genre de trucs. Et voilà quoi. C'est stupide de prendre des chiffres sur 10 ans. Alors, attends, Comment ça? Tac. Surtout que non, c'est surtout qu'il disait surtout qu'un film il y a 70 ans d'exploitation commerciale, c'est stupide de prendre des chiffres sur 10 ans. Bah oui, c'est ça, genre il y a un chiffre que sortent les droitards, c'est de dire 99% des films français ne sont pas rentables la première année. Oui, reste qu'un film, tu l'exploites pendant 70 ans, et si ça se trouve, il va être diffusé après. En plus, aujourd'hui, je veux dire, il y a des tonnes de moyens, en fait, de générer de la thune avec un film, que ce soit les plateformes, que ce soit la télé, que ce soit les rediffusions, que ce soit les rediffusions en salle, que ce soit format vidéo. le format vidéo, tout ce qui existe, et la La VOD location. également. Tu sais qu'en vrai, il y a une part non négligeable de gens qui louent les films numériquement aussi. Oui, Genre c'est vrai. ça se fait encore. Et ça pareil, mais ça Du coup, c'est ça, une version là. ce que je voulais là, mettre juste, c'est la culture contribue 7 fois plus au PIB que l'industrie automobile. C'est un article de 2014, mais il me semble pas que ça ait trop bougé. Donc voilà. Ah oui, bon, faudrait faire gaffe, ça fait 10 ans Oui. quand même. Et avant Macron. Et donc C'est t'as C'est vrai. cet aspect-là, mais là, tu vois, c'est philosophique, tu vois, il y a vraiment ce truc où je pense que les droitards, ça va être impossible de raisonner là-dessus, c'est que
de prendre la culture comme une industrie, c'en est une, mais qui doit absolument être rentable comme un produit, comme du pain, quoi. Oui. C'est-à-dire que y a pas toutes les aspérités liées à toutes les nuances en mode un film sur un an, le téléexploitation, et puis avec le CNC, ça permet de encaisser les échecs, les films non rentables, etc. Et ça permet de continuer un cycle avec des auteurs qui émergent, etc. Pour que l'art fonctionne et qu'on continue d'être un pays producteur de cinéma qui possède plein d'auteurs qui puissent en vivre et de techniciens compétents et ce genre de choses. Et que du coup, le système du CNC, oui, plein de films vont peut-être pas brasser comme Conte de Monte Cristo, mais tant mieux, c'est parce qu'il y a des films comme Conte de Monte Cristo que ça permet de carry. Oui. Et c'est parce qu'il y a des films d'auteurs que les gens qui travaillent sur les films d'auteur, entre guillemets, les films d'auteur pas rentables, etc., vont ensuite pouvoir toucher à l'intermittence et après peut-être taffer sur le Conte de Monte Cristo. Donc c'est un cycle vraiment... Et surtout que c'est... Parce que du coup, cet argent-là, il vient avec la taxe spécifique additionnelle, c'est genre 10,70% de la place de cinéma. Ça vaut pour tous les films qu'on importe. Y compris les ricains. Donc ça veut dire que quand vous allez voir un film Marvel, vous financez le Conte de Monte Cristo, vous financez l'histoire de Suleiman. Et du coup, on se dit, ok, chaque film où les gens vont payer pour le voir rapporte de l'argent au cinéma français. On est le pays avec le plus d'écrans de cinéma. On est le pays avec le fait où les gens vont le plus au cinéma. À notre taille. Et du coup, on est un marché international hyper important. Du coup, les gens, et surtout les Américains et l'Europe, ont intérêt à ce qu'on mette les films chez nous. On va beaucoup voir les films vont rapporter la thune, il va y avoir plein de publics différents. Et du coup, ça fait un système vertueux, tu vois. Tout à fait. Non, ils sont en mode, ce film-là, il a fait 50 000 entrées, il a pas rapporté de l'argent, hop, next. Oui, c'est Destination Ciné qui pense ça, vraiment. Le summum ayant été la une de Libé qui, pastichant l'affiche du film d'horreur Massacre à la tronçonneuse, a représenté tronçonneuse à la main Christelle Morancet avec ce commentaire: la région Pays de la Loire présente Massacre à la création, un film d'horreur à tout petit budget réalisé et produit par Christelle Morancet, présidente de la région Pays de la Loire et numéro 2 du parti d'Édouard Philippe. Et je suis ulcéré car, comme le journaliste et critique de cinéma Éric Nehoff, que vous avez entendu au début de ce coup de gueule, c'est bien Nehoff du coup. Le cinéma français produit trop de films, souvent mauvais, qui ne sortent que... Souvent mauvais, ça c'est à leur appréciation. Ça sort de son trou de balle. Moi, attends, dans mon top, je vais juste vérifier dans mon top combien j'ai de films français dans mon top 20 pour l'instant. Je vais juste vérifier comme ça, parce que voilà, ça dit que c'est mauvais. J'en ai... Allez, on compte pour un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11. J'en ai 11 sur mon top 20. J'ai littéralement plus de films français que tout le reste. Alors moi, un film français, j'en ai dans mon top 20, c'est ça? Ouais. 1, 2, 3, 4. 4. Bah oui. Sachant que toi, t'es un bandeur du Japon. Non, en plus, c'est plutôt éclectique, mon top 20. Pas un seul mais film bon, français. 4 films français, mais surtout qu'il y a plein de films français qui sont pas dans le top 20. Donc en vrai, il y a plein de films français bien, en fait. Bah oui, c'est ça. Combien avec au moins un unijambiste? Alors attends. Aïe. Ah, non, merde, mais voilà, 0. les trucs en mode. Ça, ils aiment trop faire ça. Mauvais, machin et tout. Oui, mais on s'en fout, en fait. Déjà, on s'en fout, j'ai envie de dire. Non, et puis voilà, souvent mauvais. Vous en avez rien à foutre de la culture. Vous dites ça sert à rien, donc vous allez pas les voir. Donc fermez vos si gueules. pour vous, le summum, c'est Joker, bon. Souvent mauvais, qui ne sortent que grâce à l'argent public. Prenons les films sortis ces derniers jours. Non, Commençons en plus c'est par faux, le début. CNC je crois que c'est max 50% pour les films. Oui. Quand ils prennent 50% du CNC, c'est que c'est un film qui vraiment galère à avoir des financements et tout petit budget. Sinon c'est beaucoup d'aides régionales et genre... Après, oui, voilà, le CNC, genre sur mais... les 3 mousquetaires, là c'est 70 millions, il n'y a pas non plus 30 millions du CNC. Hein. Non, c'est impossible, ils ont donné peut-être quelques millions, c'est tout. Hein. Mais moi, c'est ça qui me casse les couilles avec les droitards, c'est que même dans un angle libéral capitaliste, t'es en mode, mais du coup, si ils tournent dans des régions, etc., ça fait tourner les commerces locaux, vu qu'il y a des tournages et de la bouffe et ce genre de choses. Mais ils sont pas économistes. Et des intermittents, en fait. Ils sont pas économistes, ils ont aucune notion d'économie, et ils ont pas la notion de ça fait tourner l'économie, tout ça, en fait. Vraiment. Mais franchement, merci Vauquier d'avoir donné des arguments pour les gauchistes, parce que là, du coup, ça cite un immense droitard de merde qui dit non, en fait, faut continuer de soutenir ce truc. L'argument du mauvais, on peut leur envoyer, puisqu'ils sont eux aussi médiocres, autant les supprimer. Bah oui, quelle est la valeur ajoutée d'un éditorialiste télévisé? Terragno, on n'a pas dit que ça n'existe pas.
mais que y a de la nuance à avoir aussi et que c'est de l'argent public, mais que c'est pas perdu en fait, c'est pas un truc qui va. C'est pas ça qui creuse la dette publique, hein, c'est d'autres choses, mais bon, c'est pas parce qu'il y a des subventions que les hôpitaux crèvent. Hein, oui. Les films sortis ces derniers jours. Commençons par Le Déluge avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent. Budget 7,3 millions d'euros pour une moyenne de 9 spectateurs par séance. Alors, parce que là, en fait, alors je sais en plus... Attends, est-ce que je sais sa source? Moi, c'est ça qui me fume. Parce que sa source, je pense que c'est premier degré Destination Ciné. C'est que là, Destination Ciné, ils font leur top en mode les plus gros flops du cinéma français et tout ça. Sans savoir qu'est-ce qui se passe, etc. Sans savoir qu'est-ce que... la situation actuelle du cinéma. C'est-à-dire que là, actuellement, bah, c'est... spoiler, hein. C'est le 25 décembre. Vous pensez là que pendant les fêtes de fin d'année, les gens vont vraiment tous aller au cinéma, alors qu'en plus il y a des mastodontes actuellement du cinéma français qui sortent, du cinéma états-unien qui sortent. Donc bon, surtout que sur un an c'est trop bête. Bah oui, Destination Ciné c'est un compte d'extrême droite, qui parle de cinéma et qui en parle d'un point de vue on donne trop d'argent public au cinéma français alors que ça génère des merdes et qui sont pas rentables quoi. Et du coup identitaire, donc film de propagande wokiste, etc. Mais qui se présente avec des graves et en étant vraiment de mauvaise foi, Vaincre ou mourir par exemple. Hein. En étant de mauvaise foi, en manipulant des chiffres, etc. En étant très malhonnête. Oui, et dites-vous, Destination Ciné, ils étaient en mode Justine Triet n'a pas eu l'Oscar du meilleur film, c'est donc un échec. Et dites-vous, il live tweetait, ça c'était hilarant. Il live tweetait les Césars et il disait le règne animal gagnait tous les prix parce que pendant un long moment, le règne animal gagnait tous les prix. Après, il y a eu tous les prix entre guillemets artistiques. Donc montage, scénario, tout ça. L'Anatomie d'une chute a tout raflé. Et là, silence radio de la part des Destinations Ciné. Et après, il a fait un tweet en mode pas un mot sur les otages. Genre. Oui, et Destination Ciné aussi, pour moi, ça veut dire que c'est des patriotes en carton qui connaissent rien. De toute façon, on a dit tout le système qui fait que ça fait vivre le cinéma français et les techniciens et l'économie du cinéma, parce que c'est une industrie aussi. C'est qu'ils souhaitent en fait la mort de ce cinéma-là. Ils souhaitent que ça se spectacle. Ils souhaitent qu'on soit comme l'Argentine en fait, que tout soit en tronçonneuse. Oui, il y a plein de gens dans le chat qui disaient Javier Milei, tout ça. Mais oui. En fait, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils souhaitent. En fait, ils souhaitent la mort de notre soft power, de notre lueur en fait internationale. C'est tout ce qui nous reste. Hein, c'est le cinéma parce que Macron il a enterré tout. Oui. La diplomatie c'est ridicule. Économiquement on n'a plus de poids. On est un pays du Enfin, j'allais dire pas du tiers-monde. Non, mais on est plus, on est un pays de merde. Pays de merde. Pays de merde. Il y a que la culture qui nous reste de digne. Et ils veulent nous tiquer. Les droitards ne supportent la culture que quand ça a plus de 50 ans. Je parie que les droitards du futur te diront à l'époque la culture française rayonnait grâce au CNC, c'était mieux avant. Bah oui, mais. Oui, on est en récession économique. Mais actuellement, il y a des droitards qui font que partager un truc, parce que c'est pas que la culture, hein, évidemment, qui font que partager un truc en mode voilà ce que le futur des Make America Great Again va donner, enfin des droitaricains, tu vois. Et en fait, c'est que des hippies. Des années 70, c'est que des images de vieux films, enfin de films, tu sais, qui miment, tu sais, type Once Upon a Time in Hollywood, Le Cri de Pizza, tout ça, des trucs du genre. C'est que des images qui miment les années 70, et c'était que des gauchistes à l'époque, genre, c'est que des hippies de l'époque qui sortent dans la rue et qui courent dans la rue, quoi, globalement, bon. Oui, et puis, pareil, tous les trucs avec les... Bon, là, c'est plus trop cinéma, mais... En mode, oui, la gauche qu'on voudrait aujourd'hui, c'est celle de Nelson Mandela, etc. Mais Nelson Mandela était en prison, vous lui aurez insulté sa mère si c'était il y a 20 ans. Mais maintenant, ils commencent à être nostalgiques de Mélenchon d'il y a 10 ans. Genre, vraiment, c'est vraiment, genre, en fait, ils aiment bien les gauchistes quand ils sont morts, en fait. Oui, c'est ça. Donc bon, donc là, c'est pareil avec les films. Oui. Tu vois, dans 30 ans, 40 ans, c'est Anatomie d'une chute qui va être en mode, ça, c'était vraiment un film de la gauche respectable, etc. Oui. Planète B avec Adèle Exarchopoulos. Budget 5,7 millions d'euros. Ce qui est petit. Hein. Pour 7 spectateurs. Et puis ça, pareil. Bon, déjà, il prend un film, il va prendre plein de films en mode. D'ailleurs, Planète B qui est financé par Netflix, donc ça veut dire que Netflix a récupéré les droits internationaux. Donc bon. Oui, et. Enfin, tu sais, il va prendre que les exemples qui lui arrangent, alors que le CNC lui-même dit, bah, en fait, on a une année historique, en fait. Oui, clairement. Parce qu'on a des très gros films et que même. Encore une fois, c'est un truc qu'on dit, c'est que même des entre guillemets petits films qui sont pas censés marcher marchent bien, quoi. Genre 20 Dieu, il va parler de 20 Dieu, l'histoire de Suleiman. Bah oui.
De les fantômes. Les cadeaux avec, excusez du peu, Gérard Darmon, Camille Lelouch. Ah oui, c'est sûr que sortir un film actuellement avec Gérard Darmon, c'est le bon moment, quoi. Mélanie Doutet, Chantal Lobby, Max Boublil et Tom Leb, 8 spectateurs. Tom Leb, hein. Il a mis sur le même stade que Gérard Darmon et Chantal Lobby, quoi. Par séance pour un budget de 4 millions d'euros. Et encore une fois, c'est un film Warner Bros. Qui le finance. Parce que là, en fait, là où c'est désastreux, c'est que ce qu'il dit là, et ce qu'il sous-entend, c'est que de l'argent public qui fait ça. Mais vous êtes, oui, c'est faux. Vous êtes au courant que ça peut même pas dépasser les 50% tout l'argent public. Genre, ça peut pas. Déjà tout l'argent du CNC, mais même si tu comptes tout l'argent de type des aides publiques, tout ça, ça dépasse pas les 50 millions. Il faut forcément qu'il y ait du privé, en fait. 2 millions pour 500 millions. Oui, c'est rentable. Bah, globalement, faut dire x10. Surprise, hein. Faut dire x10 parce que c'est la moyenne des entrées, c'est 10 € globalement. Il n'est pas encore sorti en format vidéo et tout ça. Hein. Aussi, ouais. Aussi. Du coup, je le rattraperai pas pour la fin d'année, peut-être, mais il y a ça et Riverboom que ils sont sortis trop tard pour que je rattrape pour les tops. Ça me moi, c'est le Royaume aussi. C'est le Royaume où j'ai ça. Bah, on rattrapera quand on pourra. Mais oui. Non, mais juste, peut-être que quand ils vont réfléchir un peu à leur sujet, ils vont peut-être un jour comprendre que le métier de producteur existe et que l'argent que récolte le film va dans un compte de la boîte de prod qui va permettre de financer le prochain film. Peut-être qu'ils vont un peu se renseigner sur même le concept de l'avance sur recette. Hein. Peut-être qu'il y a un truc qui s'appelle le compte de soutien automatique. Voilà, compte de soutien automatique, c'est celui-là. Et que ça va leur donner des pistes de réflexion. Des bids grassement subventionnés qui ne rentreront jamais dans leur compte, qui rejoignent... Jamais. Genre, sur 70 ans, ça rentrera jamais dans leur compte. Non, paf. Il a cité 2 films, donc tous les films français ne sont pas rentables. Il a cité 3 films, attention. Il a cité aussi 3, le Déluge, attention. 3 sur un film où limite il y a trop de films pour chaque salle. Bah oui, c'est ça. C'est qu'une partie, le terme argent public sans explication sous-entend trop vos impôts, alors que c'est pas trop comme ça que ça va. Bah oui, évidemment. L'argent public, c'est quand vous allez au cinéma. La majorité, c'est ça. Ça me fait trop marrer, tu sais, t'as beaucoup une formule qu'ils aiment bien utiliser les libéraux débiles en mode oui, mais les meilleurs hôpitaux, les meilleurs trucs, etc. C'est bien, mais quelqu'un paye à la fin. Oui. Bah oui. Oui, ça s'appelle les impôts. Bah oui, merci. Et surtout, moi j'ai envie de dire, heureusement que mes impôts payent les hôpitaux. Moi j'ai envie de même limite augmenter les impôts si ça paye mieux les hôpitaux encore. Quoi. Non, mais ça fait trop parce que c'était pour parmi les rares mairies LFI. T'en as un qui a le seul pouvoir qu'ils ont, les mairies, c'est d'augmenter les taxes foncières, donc les proprios. Ils l'ont fait, ça a payé des services. Il y a une ville qui l'a fait, qui a augmenté de 25% les taxes là, et du coup, il y a des transports pour les vieux, pour qu'ils aient accès aux soins, etc., plus de culture, etc., plus de choses, plus de vie communautaire, etc. Et bref, les gens sont très contents du maire LFI, même des gens qui n'avaient pas voté pour lui, etc. Et t'as plein de gens en mode, mais oui, c'est peut-être bien tous ces trucs pour le soin, mais à la fin, quelqu'un paye en mode nous faire pleurer dans les chaumières pour les proprios, quoi. Bah oui. Imagine si c'était pas que les proprios qui payaient. Bah oui. La vérité aussi, c'est qu'ils ont les boules par rapport à Canal+. Les 2 plus gros succès, c'est Monte Cristo, Pâté, et un petit truc en plus, c'est UGC. Et en plus, Canal+ compte baisser apparemment ses aides et tout. Puisque Disney va arriver. C'est surtout qu'ils veulent. Enfin, il y a plusieurs théories, mais la plus probable, c'est qu'en fait, Canal veut se faire coter en bourse à Londres. Et du coup, c'est pour ça qu'ils vont essayer de diminuer la chose. Et du coup, Disney s'infiltre. Et voilà. C'est ça. Mais du coup, oui, c'est vrai que L'amour ouf, qui est leur plus gros succès, il est quand même très très haut et tout. C'est le plus gros succès sur Canal. Mais bon, c'est déjà fait. C'est vrai, Morasuro, qu'en plus de films français dans les tops, etc., les films produits moi, je les ai comptés parce que produits par la France. Spoiler, dans mon top, il y a Flo. Flo, je l'ai compté, tu vois. Parce que, attends, si moi, il y a. Ça, voilà. Attends, si je compte ça, moi, il y a. Cinéma québécois, je crois qu'il est. Oui, il est en partie financé au moins. Ouais, là, on est. Peut-être à 6-7. Il y a pas mal, hein. Ouais. Mais oui. Ouais, je sais plus quoi est produit par quoi. Mais oui. 3 km jusqu'à la fin du monde, c'est coproduit par la France, non? Je pense, en partie au moins. Mais oui, aussi, ça c'est une dinguerie. Genre. On porte le cinéma européen quasiment. Hein. Ça va pas tarder le moment où le louche va se barrer chez Pathé. Bah après, il est vraiment avec que les top, que les potes de chez Canal, donc bon, à voir aussi quoi. Après, peut-être que c'est quand le vieux... en France, ouais. Peut-être que quand oui, c'est laiton, français et belge. Ouais, y a pas un 4ème pays? Non, je crois que c'est 3 pays. Mais peut-être que quand le vieux Pathé Canara là, ouais. Lol, peut-être qu'il y aura
Meilleure direction, j'en sais rien. Ouais, on sait pas. Hein. On Le sait pas. film Hein. Les femmes au Les chiens font pas des chats. Oh putain, les femmes au balcon, mais même ça, même les cochis sont pas allés le Le voir. film Les femmes au balcon, sorti le 11 décembre, dont la réalisatrice Noémie Merlan disait qu'il, je cite, qu'il découpait le patriarcat en petits morceaux. Ah, Mais il aime bien. c'est sûr, c'est vraiment Destination Ciné, ça me fume. Hein. En petits morceaux, mais en grosses coupures, puisqu'il a rassemblé 12 spectateurs par séance pour un budget Ouais, de ok, 3 attends. millions. Bon, alors, déjà 12 spectateurs par séance, en vrai. C'est bien, c'est un bon score. Hein. Mais ok. Anatomie d'une chute, truc de Wookiee se dégénérer, c'est un des plus grands succès du cinéma français. Donc ferme ta gueule. Bah oui. Qu'est-ce qu'il a avec ses. Tu sais, il aime bien souligner ça, tu vois. Oui, Sinon, oui. Vaincre ou mourir, on peut te parler de Vaincre ou mourir, si tu veux. Sachant que la notion de spectateur par séance aussi, bah si vous avez beaucoup de séances, ça fait beaucoup de spectateurs. C'est Oui, vraiment... puis ça dépend, c'est des moyennes. Je veux dire, il y aura des séances. Tu peux faire une moyenne à 12 spectateurs par séance, et dans certaines villes, ça va être du 30, Oui. alors qu'en province, ça va être du 3, tu vois. Et tu peux avoir un film qui est en fait plutôt mal distribué ou distribué inéquitablement. Enfin, on parlera de Planète B un peu plus tard. Tu peux avoir aussi des films qui sont effectivement sont distribués dans trop de salles, donc bon, c'est pas la même quoi. Alors bravo à Christelle Morancet, et qu'elle garde bien en main la tronçonneuse que Libé lui a mis dans les mains pour couper dans les subventions qui ne se justifient pas, les navets Il a cité quel Afuera, film, hein. et merci à la page Twitter Destination Afuera, Ciné. mais il a vraiment cité Milei en fait. Il a vraiment attends. Dans les subventions qui ne se justifient pas, les navets Afuera, et merci à la page Twitter Destination Ciné qui recense chaque semaine ce qu'on fait de notre argent au nom du cinéma. Non mais là, en fait, tu vois, mais c'est là que c'est déprimant, c'est qu'en fait, t'as un compte qui fait, là pour le coup, qui ne fait pas de l'information, Destination Ciné, c'est full tronqué, c'est full machin, et c'est utilisé par des commentateurs qui n'ont aucune analyse derrière, qui manipulent tout, en citant des sources qui sont déjà manipulées pour dire des trucs de merde faux. Genre, là, son argument, c'est il a cité 5 films qui étaient pas non plus des gros échecs, mais pas non plus les plus rentables. Il a dit, ça c'est... il a cité 5 films. C'est des mauvais films, le cinéma français. Il a cité que des films en décembre. Basta. En 2024, et après, il cite Milei qui a mis son pays littéralement dans un pays du tiers-monde. Mais ça, de toute manière, c'est que la tech des droitards, c'est de se dire le RSA, c'est que des branleurs. Et ils prennent 3 exemples. Et ils prennent pas tous les exemples extérieurs. Et typiquement, là, en 2024, le cinéma français représente 45% des entrées en France, contre 35% pour le cinéma américain. Mais les cassantes de tous bords préfèrent baser leur argumentaire sur des chiffres premier jour. Oui, en plus, c'est des chiffres de premier jour. Ah oui, voilà. Genre, putain, il y a même l'exploitation un mercredi le 25 décembre, qui va au cinéma? Je vais être honnête aussi. Oui, ah, mais c'était le mercredi en plus, là? Bah oui, c'était le mercredi. Ah, c'est même pas aujourd'hui que ça date le truc? C'était mercredi 25 décembre. Et là, du coup, c'est les chiffres du 25 décembre de Destination Ciné. Oh, putain, mais... Oh. Merci Destination Ciné. Et tu regardes Destination Ciné. En plus, en ce moment, d'ailleurs, j'ai vérifié ça. Ils font leur qui suit, là? C'est des journalistes. Ah, ok. Alors, ouais. Mais c'est des journalistes pour... voilà. Les Cassantes, c'est la mythologie grecque. Cassandre qui a... Après, c'est un mauvais exemple parce que en fait, c'est Cassandre, c'est quelqu'un que personne n'écoutait, qui finalement disait la vérité et tout ça. Enfin, voilà. Je crois que c'est ça. Il me semble. Non, mais un vrai DZ, le seul argument qu'ils ont, c'est il a fait grimper il a fait baisser l'inflation. Ben oui, quand tu ne payes plus rien, l'inflation est baisse, mais en fait, les gens, enfin, bref. Et là, tu vois, ils fuient son top actuellement, les plus gros flops du cinéma français, etc. Sauf que bon, en vrai, la moitié des films, tu te dis, mais il y a des financements ailleurs, il y a des financements autre part, etc. C'est pas... Et même en plus, parfois, genre, Boléro, 400 000 entrées pour 12 millions, c'est un très bon score. Genre, vraiment, c'est un très très bon score, on va être honnête. Mais en fait, c'est pareil aussi, le truc qui est très malhonnête, c'est que ça va te mélanger entrées et... c'est fait exprès pour te rendre confus, c'est mélanger les entrées, le budget... et ce genre de trucs, et ça ne compte que l'exploitation en salle et la vie d'un film, ce n'est pas que l'exploitation en salle. Mais oui. Genre préféré du 6e arrondissement, DVD du cinéma français accueille des migrants. Oui, il y a 6 films, genre vraiment, et encore... Attends. Fais voir les films. Alors, moi, je connais que les barbares. Ouais, quelques jours pas plus aussi. Voilà, et à 6 films sur les 300 films qu'on produit dans l'année. Film produit pour que les actrices s'indignent de la montée de l'extrême droite et du patriarcat chez Quotidien, où c'est à vous. Mais en plus, hérisser les hommes, ça
Gris et les hommes, il se plaint 297 000 entrées, c'est très bien, genre vraiment. Mais non, mais du coup, attends, mais peut-être c'est vraiment les. Genre, vraiment, il dit des trucs de meufs hystériques, etc. Mais en fait, il y a des messages à passer, donc elles les disent. Bah oui. Alors, Bah oui. Par contre, ça fait 0 vues ces tweets, hein, c'est dingue. Ah oui, hein, c'est flopesque. Ah si, ça va, ça fait des petites vues quand même. Mais voilà, mais toutes les semaines, effectivement, il fait ça, il dit oui. Tout d'écrou est sorti dans cette cinéma, sorti dans un seul salle. Ça, pareil, le côté Seine-Saint-Denis, tu dis, ok, qu'est-ce que tu veux nous cook là? Genre vraiment. Non, mais l'Argentine, je me demande comment ça va terminer ce pays, hein, vraiment. Mais. Moi, ce qui me fume, c'est que toute la population, c'est horrible, les fouilles dans les poubelles pour bouffer, etc. Et les mecs sont encore en mode, il faut un Milei français. Je ne comprends pas vraiment ces gens-là. Désolé, mais comment être contre la censure? Bah oui, c'est ça. Quand ces gens existent, non, je rigole là, je force.